Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Et nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. Certains sont avec les Palestiniens, mais avec 1001 conditions. Ils sont avec les Palestiniens à condition qu'ils soient faibles et qu'ils mendient la solidarité des gens. Mais ce qui s'est produit aujourd'hui en France, et c'est un grand changement dans ce qu'on appelle le mouvement de solidarité avec la Palestine, c'est que les personnes sont venues par milliers et par dizaines de milliers dire non seulement nous sommes tous des Palestiniens, mais nous sommes tous avec la résistance palestinienne. Nous sommes tous avec les Palestiniens, pas seulement avec ceux qui sont massacrés, pas seulement avec les familles ensanglantées dans les décombres de leurs maisons, mais aussi avec ceux qui portent les armes, parce que la résistance armée est légitime contre l'occupation, contre la colonisation et contre l'armée israélienne. On a fêté ici en France, il y a quelques semaines, sur le parvis de l'hôtel de ville, la libération de Paris contre l'occupation nazie. Et que je sache, la France ne s'est pas libérée de l'occupation nazie en demandant pitié à l'occupant nazi ou en demandant leur solidarité et leur soutien moral au peuple du monde. La France s'est libérée de l'occupation nazie en prenant les armes. Un occupant qui occupe militairement un pays, on le chasse par les armes. Et du coup, quand on a dit nous sommes tous des Palestiniens, on a dit aussi nous sommes tous avec la résistance. 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 Nous sommes tous avec la résistance, on l'avait déjà dit depuis des années, depuis des décennies même. Il y a une nouveauté, c'est que cette résistance, elle a aujourd'hui les moyens de faire en sorte que l'ennemi paye le prix de l'occupation où qu'il se trouve. Pendant longtemps, et pendant les dernières batailles notamment, vous vous souvenez tous, en 2008, en 2009, pendant l'opération Peau durcie, Israël avait été en mesure d'abattre les Palestiniens par dizaines, par centaines, par milliers, de détruire la bande de Gaza sans que les Israéliens changent leur vie quotidienne, sans que les Israéliens renoncent à vivre une vie normale. Le grand changement aujourd'hui, c'est grâce à ces nouvelles capacités militaires, grâce au soutien de toutes les nations, de tous les États, de tous les groupes qui ont soutenu cette résistance, y compris sur le plan militaire. Il n'y a aucun Israélien qui n'a pas aussi payé le prix des crimes que son armée menait dans la bande de Gaza. Ils ont été mobilisés par milliers, par dizaines de milliers comme réservistes dans l'armée d'occupation, dans toutes les villes et les villages, les colonies israéliennes autour de la bande de Gaza. Ils ont été obligés d'être dans les abris quand les Palestiniens étaient dans les abris et ils ont été bombardés quand les Palestiniens étaient bombardés. Et du coup on l'a dit, et c'était la première fois que c'était dit à Paris, et je vous demande d'être fiers quand vous le dites et d'être convaincus quand vous le dites. Nous l'avons dit très fort. Vive les roquettes de la résistance. 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 Et vive les roquettes de la résistance. Vive les roquettes de la résistance. Et vive les roquettes de la résistance. Vive les roquettes de la résistance. Et vive les roquettes de la résistance. Et vive les roquettes. C'est très important de dire ça aujourd'hui. C'est très important. C'est très important de dire ça aujourd'hui pour une raison particulièrement importante. C'est que le cessez-le-feu qui a été conclu jusqu'à la dernière minute, la résistance palestinienne a continué de frapper l'ennemi. Jusqu'à la dernière seconde, la résistance palestinienne infligeait des dommages à l'ennemi sioniste. Et aujourd'hui,
Israël, l'entité sioniste, mais derrière elle, notamment la France, ce gouvernement complice des crimes de guerre israéliens demande une chose comme condition à la levée du blocus, à la construction d'un port et d'un aéroport dans la bande de Gaza. Leur condition, c'est de désarmer la résistance. Est-ce que vous êtes pour qu'on désarme la résistance ? Est-ce que vous êtes pour que le gouvernement français demande qu'on désarme la résistance ? Clairement, en prenant cette position, le gouvernement français a montré encore une fois, après nous avoir réprimés, après nous avoir interdit de manifester, qu'il était totalement et sans condition avec Israël, avec ces criminels de guerre, avec cette armée sioniste qui n'a de respect pour aucune vie, ni même celle des enfants et celle des innocents. Et du coup, il est absolument nécessaire d'être extrêmement vigilant et d'être extrêmement ferme, car effectivement, si nous sommes aujourd'hui pour fêter la victoire de la résistance, si nous avons appelé cette manifestation « Consolidons la victoire », c'est parce que la victoire dépend aussi de ce qui va se passer à partir de maintenant. C'est seulement en étant extrêmement vigilant, en restant mobilisé, en continuant d'organiser notre soutien ici à la résistance, que nous aurons la possibilité de faire en sorte que ce pourquoi sont tombés les martyrs, de ceux pourquoi ont été blessés et amputés, y compris des très jeunes enfants, de ceux pourquoi les maisons qui ont été détruites, les universités qui ont été détruites, les mosquées, les églises qui ont été détruites, que toute cette destruction n'ait pas été une destruction vaine, mais qu'elle ait servi effectivement à faire avancer la lutte du peuple palestinien pour son indépendance, pour son autonomie, pour sa liberté. Et pour cela, il faut effectivement continuer à se battre avec le peuple palestinien jusqu'à ce qu'on ait la réalisation de l'ensemble de ses revendications. Et ça a été dit de façon très claire. Est-ce que certains ici ont vu les déclarations de Abu Ubaïda, le porte-parole des brigades Izz ad-Din el-Qassam, juste après le cessez-le-feu? Il s'exprimait au nom de l'ensemble des factions de la résistance palestinienne. Il s'exprimait au nom, bien sûr, des brigades Izz ad-Din el-Qassam, mais il s'exprimait aussi au nom de Sirayat el-Quds, les brigades d'Al-Quds du djihad islamique. Il s'exprimait aussi au nom des brigades Kataib Shuhada al-Aqsa, la branche armée du Fatah. Il s'exprimait aussi au nom des brigades Abu Ali Mustafa, la branche armée du Front populaire de libération de la Palestine. Il s'exprimait aussi au nom des comités de résistance populaire et des brigades Salah ad-Din. Il s'exprimait au nom de l'ensemble des factions qui ont, face à l'ennemi, main dans la main, derrière les armes, montré l'unité de la résistance. Et il a dit une chose très claire, et je pense qu'il faut la retenir comme la principale leçon et le principal point de vigilance pour la suite. Nous ne célébrerons la victoire que le jour où Jérusalem, Al-Quds et l'ensemble de la Palestine auront été libérés de l'occupation sioniste. Nous ne célébrerons la victoire que quand tous les réfugiés palestiniens seront rentrés dans leurs terres, volés et spoliés par l'entité sioniste. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se donne ce rendez-vous? Notre combat est un combat jusqu'à cette victoire-là, Inch'Allah, et nous resterons vigilants et mobilisés jusqu'à cette date. Et cette date, alhamdoulilah, grâce à la force de la résistance, grâce à la détermination des Palestiniens, grâce à votre détermination, à la détermination de tous ceux qui soutiennent cette lutte, cette date, elle approche. Cette date, elle a approché énormément grâce à la victoire dans la dernière bataille. Du coup, nous voulons le dire, aujourd'hui, il y a encore des milliers de prisonniers palestiniens qui sont encore dans les prisons israéliennes, qui sont encore torturés et qui ne sont pas encore sortis des prisons israéliennes. Il y a encore des millions et une majorité de Palestiniens qui sont des réfugiés et qui sont encore privés du retour sur leur terre. Est-ce que vous savez que 80% de la population de la bande de Gaza, c'est des réfugiés palestiniens? Ils sont nés à Gaza, ils ont grandi à Gaza.